Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la petite série que j'allais vous animer sur la TVA aux Émirats Arabes Unis. Donc sur cette deuxième vidéo, on va parler de la TVA applicable plus particulièrement à votre business aux Émirats Arabes Unis. Donc comme la première vidéo, on va traiter cela en 10 points. Premier point, quand s'enregistrer pour la TVA? Donc, lorsque votre chiffre d'affaires atteint 375 000 dirhams de chiffre d'affaires par an, donc sur une période de 12 mois, vous devez vous enregistrer pour la TVA. Pour le moment où s'enregistrer, donc comme j'expliquais dans la première vidéo, ça va être via le site de la Tax Federal Authority. Tout simplement, à partir du moment où vous savez que dans 30 jours, vous atteignez ces 375 000 dirhams de chiffre d'affaires, tout simplement, vous commencez les démarches pour vous enregistrer pour la TVA. Si votre chiffre d'affaires arrive à 187 000 à peu près, vous pouvez vous enregistrer de manière volontaire. Deuxième point, je reviens sur la TVA de groupe. Donc, je vous en parlais dans la première vidéo. Vous pouvez, il y a la possibilité d'enregistrer toutes vos entreprises sous une même TVA, donc ce qu'on appelle une TVA de groupe. Mais pour cela, ça suppose que vous partagez entre vos entreprises certains intérêts, par exemple des intérêts légaux, des aspects financiers en commun, que vous ayez un représentant légal en commun, voilà, que vous ayez un certain nombre d'éléments qui font en sorte que les différentes entreprises ou les différents établissements que vous possédez peuvent justifier un rattachement au même numéro de TVA. Donc tout simplement, le numéro de TVA sera détenu par le représentant, donc la société qui va représenter les autres au niveau des Émirats Arabes Unis. Troisième point, où s'enregistrer pour avoir son numéro de TVA. Donc tout simplement, comme la première vidéo, mais on rappelle les basiques, il faut simplement aller sur le site de la Federal Tax Authorities, donc FTA, et là il y aura tout le process qui sera expliqué et vous ferez votre enregistrement en ligne. Cet enregistrement peut se faire à n'importe quel moment puisque le site est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais simplement à partir du moment où vous projetez d'atteindre ces 375 000 dirhams de chiffre d'affaires, il faut intervenir dans ces 30 jours. Quatrième point. Comment se facture la TVA? Donc tout simplement, la TVA est supportée par le consommateur final, donc la personne qui va acheter au final votre bien ou votre service. Lorsque vous achetez auprès de vos fournisseurs, ils vous facturent bien évidemment le produit avec la TVA. Donc une fois que vous avez revendu ce produit auprès de vos consommateurs, auprès de vos clients finaux, vous pouvez avec le justificatif de la facture réclamer à votre fournisseur un remboursement de cette TVA. Cinquième point. Existe-t-il un certain point de dépenses que je ne peux pas récupérer pour la TVA? Donc effectivement, tout ce qui fait partie des loisirs, du transport du personnel, donc ces petits éléments-là ne vont pas pouvoir être récupérés sur le montant dû pour la TVA. Sixième point, et peut-être le point le plus dense. Donc quels sont les documents à conserver à propos de cette TVA? Donc déjà, comme dans tout business, vous allez devoir conserver un document qui répertorie vos pertes, vos profits, vos dépenses, votre chiffre d'affaires, ce que vous dépensez auprès de vos fournisseurs. Mais également, dans le cadre de la TVA, vous allez devoir conserver votre déclaration auprès de la FTA, également toutes les déclarations que vous avez pu faire après pour déclarer votre TVA et les justifications de paiement de cette TVA. Enfin, à chaque fois que vous avez pu bénéficier par exemple d'une demande de remboursement de TVA, une demande de reprise de TVA par le fournisseur, etc., plus les factures de vos clients, tous ces documents-là doivent être conservés pour une durée approximative de minimum 5 ans. Quand est-ce que vous devez faire votre déclaration de TVA? Donc à partir du moment où vous vous êtes déclaré, vous avez demandé votre numéro d'enregistrement auprès de la FTA, votre numéro d'enregistrement pour la TVA, vous devez faire vos déclarations pour la TVA de manière soit trimestrielle, soit de manière mensuelle. Donc ça va être à la FTA de choisir ce qui est le plus pertinent par rapport à votre business et à votre chiffre d'affaires. Tout simplement à retenir, peu importe à quel moment où vous avez fait votre demande d'enregistrement, la déclaration de la TVA interviendra toujours à partir du 28 du mois en question pour lequel vous avez besoin de déclarer. Comment payer cette TVA? Donc tout simplement, le moyen peut-être le plus simple, c'est d'avoir un e-dirham account. Donc je vous mettrai un lien en description de cette vidéo. Vous ouvrez, on va dire, ce qu'on appelle un portefeuille e-dirham et c'est ce qui va vous permettre de payer votre TVA.
vous avez fait une erreur sur votre déclaration de TVA ou vous avez reçu un remboursement ou alors vous demandez un remboursement auprès de la FTA dispose d'un délai de 20 jours pour statuer. C'est-à-dire qu'elle peut tout à fait vous accorder, vous rembourser la partie de la TVA en trop ou refuser pour d'autres motifs. Donc c'est vraiment à sa guise, mais en tout cas, elle a 20 jours pour se décider et le délai dans lequel vous introduisez cette demande est important. Voilà, je vous ai donné quelques points supplémentaires, on va dire un petit peu plus précis, si vous avez une entreprise à Dubaï, si vous avez un business ici, pour savoir comment fonctionne la TVA et comment vous pouvez l'appliquer au quotidien dans votre business. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On revient dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, encore sur la TVA, donc dans le cadre de cette petite série sur la TVA, vous saurez tout sur la TVA. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent au quotidien pour votre entreprise, pour votre business ou votre futur business, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont en lien de cette description. Je reste à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.